Bonjour, bonjour, je vous retrouve ce dimanche matin pour vous faire le tirage de la semaine du 30 au 5, du 5 novembre, pardon, excusez-moi. Donc nous rentrons dans les énergies cette semaine en transition avec le mois d'octobre, dans ce mois de novembre, qui sera un mois 11. Donc pour le mois 11, je vais vous faire une petite vidéo, comme je vous fais d'habitude, sur la tendance et l'énergie du mois de novembre qui arrive pour voir un petit peu les changements, les vibrations que l'on va rencontrer pour le mois de novembre. Donc là, je vais vous faire le petit tirage avec les cartes de couleur concernant la semaine qui va nous accompagner. Donc les petites cartes de couleur, elles sont là. J'espère que vous passez un bon week-end. C'est vrai que les énergies sont un peu bousculantes, j'ai envie de vous dire. Pour ma part, ça a été une semaine assez, comment vous dire, dans des énergies qui demandaient à vraiment sortir des résistances, sortir de tout ce qui était blocage aussi dans tout ce qui est mental. Donc pour désamorcer tout ça, il a fallu accepter de lâcher prise et de traverser aussi des moments où on peut rencontrer nos peurs, on peut rencontrer nos insécurités à tous les niveaux. Ça peut être des insécurités affectives, des insécurités financières, se sentir aussi peut-être pour certains traversé par une pensée limitante et j'ai envie de vous dire illusoire de ne plus avoir envie de rien, de ne plus se sentir exister, de plus se sentir légitime d'eux. Donc tout ça, ça peut nous traverser dans ces énergies que l'on vit actuellement, qu'elle soit dans l'énergie scorpion ou pas. Moi, je regarde pas ça, je regarde ce qui vibre à l'intérieur de moi et ce que je ressens et ce que je reçois en message. Donc après, chacun est à même de répondre à ce qui vibre, à ce qui ressent à l'intérieur de lui, oui, effectivement. Mais j'avais envie de vous partager un petit peu aussi les instabilités que l'on peut recevoir et que l'on peut vivre au niveau émotionnel. Il se peut qu'on rencontre aussi des blocages reliés à tout ce qui est psychique, à des traumatismes que l'on a vécu, à des expériences douloureuses qui réapparaissent tout simplement pour voir si c'est complètement libéré. Ça peut être des tests, de voir où on en est pour permettre de faire un bilan, une introspection intérieure. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un état où vous êtes dans une pause forcée, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à la santé, que ce soit par rapport à une séparation, ou quelque chose qui est venu vous traverser, j'ai envie de vous dire, un peu violemment, hein, ça a été d'un coup. Posez-vous la question, pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation? Pourquoi vous revivez encore certaines choses qui peuvent être liées au passé? C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente du week-end. Il est temps d'aller se poser les bonnes questions et de voir qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place et surtout le pourquoi on est encore dans cette situation parce que certainement on n'a pas mis des stops, on n'a pas mis des limites et on n'a pas aussi pris le temps de regarder ce qui nous fait du bien ou pas. Donc il est temps de prendre soin de soi. Allez, on y va pour les énergies de cette semaine. Donc du 30 au 5. Alors l'énergie globale de cette semaine qui va nous accompagner, la fréquence, la dynamique énergétique de cette semaine. Ce sera du gris clair, hein, on change de gris. Donc ce week-end, je vous disais qu'on allait peut-être et certainement traverser une zone de brouillard. C'est comme si on avançait dans le brouillard, on n'arrivait pas à y voir clair. Ben là, ça y est, c'est le discernement. Cette semaine, on arrive à faire la part des choses, on arrive à discerner le faux du vrai, j'ai envie de vous dire. C'est la prise de conscience qui nous permet de se remettre des nouveaux repères. On n'est plus en perte de repères, du coup, on est dans une démarche justement d'éclaircie, une démarche où on aura envie de lever les voiles mentaux, on aura envie aussi de se connecter à tout ce qui sonne juste et vrai. On va sortir la tête de l'eau, j'ai envie de vous dire, pour certaines situations.
si on a fait cette démarche d'introspection ou tout simplement par des prises de conscience, par une parole que l'on a entendue, par une discussion, par quelque chose qu'on a lu, on va être à même de réajuster. Voilà, c'est une carte qui nous permet de remettre des repères simples, justes, clairs dans notre vie et de discerner le faux du juste. Donc il se peut qu'il y ait un réveil sur peut-être des illusions que l'on a eues, des propos, des jugements que l'on a pu avoir sur certaines choses, sur certaines situations ou certaines personnes qui n'étaient pas vraies. Et donc du coup, il se peut qu'on peut se sentir mal face à ça, avoir un mauvais jugement envers soi aussi, se voir d'une façon alors que l'on ne l'est pas du tout. C'est sortir vraiment des jeux mentaux pour y voir plus clair face à nous-mêmes et face aux autres. C'est pas mal tout ça, j'ai envie de vous dire, ça va permettre de redonner un élan. Alors c'est pas encore complètement lumineux, mais il y a l'éclaircie qui arrive, donc ça veut dire qu'on a traversé cette phase d'ombre et qu'on est à même maintenant d'aller réparer, d'aller mettre des mots ou voir tout simplement, excusez-moi, mettre des mots ou tout simplement pouvoir mettre une action en place pour voir ce que l'on vient de traverser, pour mettre quelque chose de positif derrière. Si on en a bien envie, bien sûr. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition, qui peut nous aider, le conseil de la carte de couleur. Donc les couleurs sont de l'énergie, bien sûr. Donc on y va. Qu'est-ce qui peut nous aider cette semaine à traverser justement cette éclaircie, ces nuages qui se dissipent? Sur quoi on peut compter cette semaine? Oh, ça sera l'or. On va compter sur notre soleil intérieur, c'est la lumière qui va traverser les nuages. Cette carte nous dit, le conseil c'est de te mettre en action et en étant surtout, en étant en confiance avec tout ce que tu vis, en confiance en la vie, en confiance en toi, en confiance à vos croyances, à l'univers, en votre foi divine. Il est temps de te mettre en mouvement et du moment que tu te mets en mouvement, tu vas avoir la sensation que les choses vont arriver rapidement à toi sans effort. C'est bizarre ce que je suis en train de vous dire parce qu'après l'ombre vient la lumière, après la nuit vient le jour. Donc dans tous les cas, nous sommes continuellement en train de basculer entre l'ombre et la lumière. Donc il est temps de rallumer cette petite lumière en vous pour vous mettre en mouvement, pour vous mettre en action, croire en vous et en vos capacités aussi. C'est comme si vous avez fait un saut quantique, j'ai envie de vous dire, par rapport à vos prises de conscience. Le soleil, c'est les prises de conscience. Cette lumière vient éclairer votre part consciente en fait pour mettre en place des choses qui vont vous porter prochainement. J'ai envie de vous dire, c'est comme si pendant un moment vous aviez été dans une obscurité. Alors c'est peut-être que passager, mais en même temps là il est temps d'allumer la lumière. Donc ça va mettre vraiment de l'éclaircie au niveau de tout ce qui peut être encore inconscient. Tout ce qui va être aussi dans les résistances, tout ce qui va permettre des prises de décision pour vous mettre en mouvement et pour mettre en vie ce que vous avez envie de voir se réaliser dans vos journées, dans vos objectifs futurs. Vous voyez, c'est vraiment l'illumination quelque part. Cette carte, le conseil, c'est de voir le côté lumineux que vous avez en vous et lui donner un peu plus de pouvoir, j'ai envie de vous dire, plutôt qu'à l'ombre. Vous avez traversé une période où vous avez peut-être changé aussi un cycle, terminé une étape dans votre vie. Il est temps de vous remettre en mouvement. Par contre, il faut se remettre en mouvement pour que les choses avancent. Vous ne pouvez pas rester immobile. Ça, c'est le conseil. Alors, je l'enlève parce que ce n'est pas une obligation, c'est à vous de décider ce que vous avez envie de mettre en place. J'ai envie de vous dire, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que
Ça permet aussi d'avoir un espoir au fond de soi que les choses changent, que les choses bougent et ne pas rester dans une situation bloquée où on broie du noir, où on est dans des pensées limitantes, des fausses croyances, où on est dans des pensées qui nous sabotent tout simplement. Bon, déjà, il y a une éclaircie pour cette semaine. Ok. Donc, à nous de voir vraiment les prises de conscience et les éclaircies que l'on a pu avoir dans ce week-end. Et surtout de rester centré sur cette belle lumière qu'on a à l'intérieur de soi et l'amour que l'on se porte. Au niveau de l'énergie de notre moi divin, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter si on se connecte à lui? Justement, qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme message? C'est la relation à soi, tout simplement. Cette carte nous parle d'être dans la bienveillance envers soi, de se relier à tout ce qui nous a été transmis dans le beau, dans le lumineux, dans la bienveillance par nos ancêtres, par notre simplement notre famille, d'être vraiment dans un accueil de tout l'amour que l'on a pu recevoir, de l'amour qu'on a en soi. Si on n'a pas reçu, on peut aussi se le donner à soi-même sans en attendre de l'extérieur. Cette carte nous parle d'être vraiment dans l'accueil de ce que l'on est, dans ce que l'on est aussi, de sortir de tout jugement, de s'accepter tel que l'on est. Je m'aime et je m'accepte et je me respecte dans ce que je suis aujourd'hui. Même si je suis pas la meilleure en cuisine, même si des fois je suis un peu trop dans les excès au niveau communication, au niveau je ne sais pas peut-être aimer comme on aimerait que j'aime par exemple je ne sais pas aimer de la façon dont on attend de moi que je puisse aimer les autres. Mais ce n'est pas grave, donnez ce que vous pouvez donner. Ça, c'est la carte du partage, c'est la carte de la famille, c'est la carte de l'amour inconditionnel. C'est l'ouverture de cœur lorsqu'on en a lâché et que lorsqu'on s'est désidentifié et lorsqu'on a aussi, parce qu'on a une identification familiale aussi, lorsqu'on s'est désidentifié de ce qu'on voudrait laisser paraître. Je suis quelqu'un de bien, je suis performant dans ça, je suis dans un cadre, mais peut-être que de sortir du cadre, vous allez vous retrouver avec vous-même dans l'accueil de ce que vous êtes, dans vos défauts et dans vos qualités. Et ça, c'est vachement important. J'ai envie de vous dire, c'est sortir des résistances en étant tout simplement vous-même, tel que vous êtes, et en vous acceptant de vous donner tout l'amour que vous méritez pour pouvoir être à même de le transmettre ensuite. Mais avant de transmettre quelque chose, il faut déjà l'acquérir, il faut déjà l'incorporer, l'intégrer à l'intérieur de soi. Ramenez tout cet amour que vous dispersez peut-être à droite, à gauche et dont vous manquez à l'intérieur de vous. La petite voix intérieure, votre source divine, vous dit que vous êtes tel que vous êtes et l'univers vous aime tel que vous êtes. Vraiment. Arrêtez de vous abandonner aussi parce que la première personne qui vous abandonne, c'est vous-même. On peut se sentir abandonné par Pierre-Paul Jacques, on peut se sentir ne pas être aimé par Pierre-Paul Jacques encore, mais la première personne qui peut être à même de vous aimer inconditionnellement, c'est vous. Apportez-vous tout cet amour, c'est le conseil de votre source divine car elle ne vous jugera pas, elle ne vous jugera jamais. Et du coup, ça permet aussi de laisser retomber toute la notion de perfectionnisme, ces masques que l'on a mis sociétalement pour être accepté, pour être aimé des autres. Acceptez-vous tel que vous êtes et aimez-vous et donnez le meilleur de vous, quoi qu'il en soit, chaque jour. Donnez le meilleur de vous sans que tout soit parfait, simplement en étant vous-même. Eh bien, dis donc, ça c'est un beau message de la source. Ça c'est un beau message de la source. Ça me met dans l'émotion parce que je me dis, on est toujours dans une quête, une recherche d'être comme ci, d'être comme ça, de donner vraiment la belle apparence, les beaux mots pour que les gens puissent se reconnaître dans ce que vous êtes en train de partager, dans ce que vous êtes en train de vivre, pour faire aussi partie d'un groupe. Sociétalement, on est dans ça. Mais qu'est-ce qu'il reste lorsqu'on est nous-mêmes?
qu'est-ce qui reste lorsque on est tout simplement soi. Écoutez, moi, c'est ce que je m'efforce de faire, d'être moi. Et il est vrai que tout ça, ça fait partie aussi de lâcher les résistances, lâcher aussi l'image que l'on peut percevoir chez quelqu'un pour être apprécié, pour être aimé et tout simplement pour exister. Donc c'est un cheminement personnel aussi et lorsqu'on s'accepte tel que l'on est, je pense que la vie est beaucoup plus facile. Mais il faut accepter aussi que certaines personnes vont s'éloigner de vous, il faut accepter aussi que vous n'allez pas correspondre à ce qu'on attend de vous. Et tout ça, ben, ça fait partie aussi des expériences qu'on a à traverser. Allez, je reviens au tirage. Au niveau de la relation aux autres, est-ce que peut vous aider dans vos relations aux autres l'énergie qui va vous révéler une part de vous-même qui va peut-être vous irriter, qui va peut-être vous permettre de performer, de prendre de l'élan, d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'estime de vous. L'extérieur nous ramène à un miroir de soi. Dans chaque personne que vous rencontrez, vous allez voir un miroir qui va ou vous booster ou vous irriter. Donc c'est la relation aux autres. Quelle est l'énergie cette semaine et qu'est-ce que l'on va pouvoir percevoir pour y voir plus clair par rapport à la première carte gris clair. C'est encore du gris. C'est bizarre ça. Ben écoutez, on va faire l'éclaircie par rapport à ce qu'on va voir à l'extérieur sur soi. Donc si on a eu, comme je vous disais tout à l'heure, on a été dans un brouillard illusoire, par exemple à une personne cette semaine qui est passée à côté de vous, que vous connaissez et qui ne vous a pas dit bonjour, ben vous avez pu croire que cette personne avait quelque chose contre vous. Ça, c'est souvent que les personnes vont avoir l'illusion qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose dans cette relation, parce qu'elle ne nous a pas appelé, parce qu'elle ne regarde pas une vidéo, parce qu'elle ne nous a pas certainement donné de l'attention. Donc là, on sort de cette illusion, c'est un exemple. Et on va voir que cette personne, elle était peut-être occupée dans ses pensées, elle était peut-être dans une période aussi qu'elle vivait intérieurement qui était peut-être pas top. Donc il est temps de sortir de ces jugements-là. Il est temps de sortir aussi de tout ce que l'on peut penser de soi qui peut être néfaste, négatif et aussi plombant. Donc il est temps dans la relation aux autres et dans la relation à soi d'y voir un peu plus clair en sortant des doutes. Parce que cette carte, c'est les doutes. C'est tout ce qui n'est pas encore clair. C'est vraiment se poser les bonnes questions sur ce qu'on attend des autres, ce qu'on attend de soi aussi, et peut-être se lâcher la grappe, j'ai envie de vous dire, pour lâcher la grappe aux autres. Voilà, tout simplement, revenir à soi en étant clair déjà entre ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ça, je vous le dis souvent, mais ça, c'est le face-à-face avec sa part d'illusion et de doute face aux autres et face à soi. Donc, on va peut-être être à même de réajuster tout ce qui est illusoire si on a bien envie d'y voir clair. Hein. Allez, dans la relation de couple cette semaine, quelle est la couleur, l'énergie et la fréquence qui va nous accompagner entre ce 30 et ce 5 novembre? On passe à autre chose. C'est une transition, une fin de cycle. Cette carte nous parle de sortir des peurs de la séparation, des peurs des dualités. Soit on met un terme à une relation qui devient trop toxique et qui ne nous va plus. Soit on s'entend plus, soit on s'aime plus. Soit on a mis les choses à plat, on a verbalisé et on a communiqué ce qui nous faisait peur dans cette relation de couple. On peut changer aussi de cycle sans avoir de problématique, simplement en avançant dans le même sens. Il se peut que dans un couple, on soit en décalé parce qu'il y en a un qui avance plus vite au niveau de ses prises de conscience, au niveau de ses envies aussi. Donc là, c'est comme si on s'était retrouvés et qu'on a avancé dans le même chapitre qui va s'ouvrir. On va ouvrir une nouvelle page. Il y a une phase de transformation, il y a une phase de transition au niveau du couple. Il se peut qu'on se retrouve alchimiquement, énergétiquement sur un nouveau plan aussi, parce qu'on a terminé un cycle qui pouvait être... alors,
là, je ne peux pas parler de karmique. Si vous voulez, c'est comme si on avait lâché des mémoires qu'on avait en commun. Cette carte, pour moi, parle des mémoires que l'on avait en commun. Et donc, du coup, soit on va prendre un nouveau chemin séparément, soit on va aller ensemble dans une nouvelle énergie. Donc pour le couple, c'est bénéfique, j'ai envie de vous dire, parce qu'on passe à autre chose et on termine quelque chose qui a pu être positif aussi, mais on entame un nouveau cycle, c'est-à-dire c'est comme si vous arrivez à un bilan de votre vie de couple et vous avez besoin d'autre chose, donc vous allez mettre en place de nouvelles choses. Cette carte me fait penser aux personnes dont les enfants sont partis de la maison, ou les personnes qui accueillent un bébé par exemple dans leur famille, vont créer leur cocon. C'est toujours une transition. On passe de 2 à 3 ou on passe de 4 à 2 d'un coup. La transition de finir un cycle où on a été vraiment dans ce cocon familial à se retrouver en couple que tous les deux par exemple, ça peut être très très mal vécu et ça peut aussi ramener à des peurs de qu'est-ce qu'on va faire à deux maintenant, puisqu'on avait nos enfants avec nous, on était vachement sollicités. Donc on est en train de mettre cette transition, on est en train de la voir et peut-être qu'on va mettre des nouvelles choses en place pour justement se retrouver. Et pour ceux qui sont dans un nouveau départ au niveau du couple, il y a tout à faire, il y a tout à construire. Est-ce qu'on va être bien tous les deux si on venait vous mettre en ménage? Est-ce qu'on va réussir à vraiment se créer ce petit cocon douillet? Et puis aussi peut-être pour les nouveaux couples qui accueillent un enfant, eh ben, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer à trois? On était deux, maintenant on se retrouve à trois. Il va falloir faire avec cette nouvelle âme qui arrive dans notre foyer et donner un part de temps et d'amour à chacun. Donc vous voyez, ça peut être cette transition-là aussi, hein. Ça peut secouer et ça peut faire du bien aussi, j'ai envie de vous dire. Mais il faut pouvoir traverser ces peurs et ces changements aussi dans la paix et la sérénité. Au niveau du travail cette semaine, l'énergie qui va être à notre disposition, ça sera du bleu naissant. C'est la carte de l'intuition. C'est la carte aussi qui permet... de l'intuition si on a fait vraiment un pas en arrière, un recul si vous voulez sur tout ce qui nous encombrait aussi au niveau mental, parce qu'il se peut qu'on soit chargé au niveau aussi du travail, d'avoir vraiment tout en tête, de ressasser. Il y en a beaucoup qui ressassent quand ils sont chargés mentalement, ce qu'ils vivent dans les journées au niveau du travail, la nuit, ils dorment très mal. Donc cette carte nous ramène à un peu plus d'intériorité. Il est temps de te poser, de te mettre au calme. C'est la notion de calme. Il est temps de te poser, de te mettre au calme, de te ressourcer pour renouveler tes idées, renouveler ton intuition. C'est la carte vraiment de l'introspection, mais surtout d'écoute intérieure. Cette carte amène à ne pas trop communiquer, à pas trop, comment vous dire, à rester en observation sur ce qui se passe au niveau professionnel, de ne pas rentrer dans des communications vraiment longues, parce que cette carte nous parle vraiment d'être plutôt en réserve, d'être dans une observation pour être à même d'analyser ce qui est bon ou pas pour nous, pour être aussi dans l'intuition de ce que l'on va vouloir faire, de ce on va vouloir mettre en place pour pouvoir se positionner clairement. Il y a une notion de clarté là, mais elle n'est pas encore là. On est en train de l'apercevoir, on est en train de faire le point. Donc cette semaine, je vous dirais, restez centré sur vous-même, écoutez vraiment ce que vous ressentez, votre intuition, pour vous relier à votre petite voix intérieure qui va vous apporter des messages. Cette carte nous parle des gens qui sont timides, qui sont dans l'introversion, vous voyez, d'être vraiment... oui, dans un retrait, mais pour être à même de parler juste en fait. C'est la notion de justesse. De voir clair pour parler juste, pour se positionner justement en fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de mouvement pour cette transition de fin de mois et début de mois. Ça va venir au fur et à mesure de la semaine, je pense. Mais là, on est en phase de repli sur soi pour être à même d'être au calme. Voilà ce que je vous conseille pour le travail cette semaine, pour avoir des nouvelles idées plus claires. Je vais vous tirer le cadeau, l'enseignement. Donc du coup, pour cette semaine du 30 au 5
pour cette transition de mois. Pour moi-même, je pense qu'on est en transition énergétique entre cette fin d'année et la nouvelle année, je vous le disais, qui arrive. Je le ressens comme ça. J'ai l'impression qu'il est temps de tout déposer, de faire le bilan entre ce début d'année et cette fin d'année au mois de novembre, là, qu'on arrive au 11e mois de l'année, pour ramener, alors le bilan, on le fait souvent en mois de décembre, mais on commence à vraiment s'alléger, à déposer un petit peu toutes les énergies, toutes les choses inutiles dont on n'a plus besoin pour amorcer ce début d'année qui arrive rapidement, dans des meilleures conditions et avec un élan, si vous voulez, plus léger. Bien que je pense que ça va être encore un peu lourd pour ces 2 derniers mois de l'année. Hein. C'est normal aussi, puisqu'on va changer d'énergie, on va changer de cycle. Après, personnellement, on vit tous des choses différentes, donc je ne sais pas à vous si ça va vous parler. Moi, je le sens qu'on amorce quelque chose de nouveau. On est en train de mettre en place des choses nouvelles, on est en train de changer d'énergie au niveau cellulaire, on est en train de prendre conscience de pas mal de choses que l'on faisait difficilement avant, et là j'ai l'impression qu'il y a des voiles qui se déchirent. Donc, c'est souvent qu'on a des transitions comme ça. Alors on parle au niveau énergétique, pas mal de portails, mais moi je ne prends pas en compte ça. Je laisse les énergies me traverser et je laisse mon ressenti aussi vibrer, de voir comment je rentre en contact avec ce qui se passe à l'extérieur, avec ce qui se passe au niveau des éléments mondiaux, au niveau sociétal, au niveau des relations que j'ai, au niveau de ce que je vis aussi. Donc, j'essaie de jongler avec tout ça pour être à même d'être au plus juste et de libérer aussi émotionnellement ce qui reste en résistance. Donc ça, c'est mon avis personnel. Après, je ne sais pas comment vous accueillez les choses. C'est à vous de faire ce travail-là. Donc au niveau du cadeau et de l'enseignement, le cadeau, ça sera de bien sûr rester aligné et centré dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous fait plaisir et surtout s'occuper de sa santé mentale, de sa santé physique et de sa santé émotionnelle. Donc ça, c'est la carte des enfants, j'appelle ça, c'est la carte multicolore qui nous parle de rester dans une énergie, de se relier à son enfant intérieur qui va vous permettre aussi, si vous arrivez à communiquer avec lui, de laisser pétiller votre essence de vie. C'est la carte de rester aligné sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous donne envie de faire les choses, ce qui vous fait plaisir aussi, et de ne pas s'éparpiller justement dans tout ce qui est émotionnel. Donc, vibrer votre joie de vivre. Au niveau de l'enseignement, ça sera vraiment de discerner le vrai du juste, de discerner aussi ce qui vous fait défaut, ce qui vous met encore dans le doute, où sont vos parts d'ombre qui n'ont pas été libérées. C'est le discernement, c'est sortir des doutes, c'est vraiment être vrai envers soi, de sortir de tous les masques qu'on a mis en place pour être aimé, pour être apprécié des autres. Parce que dans ces masques-là, il peut y avoir une notion, justement, d'être de se créer une personnalité que l'on n'est pas du tout à l'intérieur de soi pour pouvoir être à même de faire passer une fréquence, une énergie qui n'est pas soi. Donc ça, au fond de vous, vous le savez, si vous êtes juste, si vous êtes faux, si vous vous mettez dans un masque pour pouvoir être apprécié des autres, le juste retour, vous allez le percevoir, vous allez l'avoir, ça va revenir à vous. C'est la notion du comment on appelle ça, l'usurpateur, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est se créer vraiment une personnalité que l'on n'est pas, faire du copier-coller aussi de ce que l'on perçoit autour. Donc à un moment donné, si ça vous va, tant mieux, mais à un moment donné, vous n'allez plus être en phase avec ça. Parce que ça ne va plus vibrer, ça va être qu'une question d'image de soi. Mais personnellement, au fond de vous, vous n'allez pas être dans cette gaieté, dans cet amour de soi, dans cette spontanéité, d'être vous-même personnellement. Donc ça va vous rattraper à un moment ou à un autre. Donc c'est le face-à-face avec soi, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous partagez, dans ce que vous émanez, pour permettre d'y voir plus clair et d'être plus juste. Donc ça peut être une secousse. Hein. La notion de justesse, d'être soi, elle nous traverse vraiment tous les jours. On ne peut pas tout le temps être juste, on ne peut pas tout le temps être équilibré. Et donc, il faut arriver à jongler et à accepter que
on est dans les doutes, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on n'est pas le meilleur, accepter que on ne sait pas tout aussi. Comme je vous disais, on est des apprentis dans cette incarnation, dans cette vie, sur cette planète. On apprend tous les jours. Et je pense que lorsqu'on laisse ce mental et cet ego de côté, on est à même de percevoir la personne que l'on est vraiment en étant et en acceptant d'être légitime dans ce que l'on est, même si on n'est pas parfait. On est tout aussi méritant, on est tout aussi légitime d'exister, d'être dans telle ou telle catégorie, j'ai envie de vous dire, que ce soit au travail, c'est pas de catégorie, mais dans des plans différents, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le fait d'avoir un couple qu'on a envie de voir grandir, de voir aussi s'épanouir dans notre rôle de mère, de père, dans notre relation aux autres. On ne peut pas plaire à tout le monde, il faut accepter aussi qu'on ne peut pas être aimé et plaire à tout le monde, et accepter aussi que on est tout aussi capable d'être ce que l'on a envie, tout simplement, même si ça met du temps pour se trouver, se retrouver, pour s'accepter tel que l'on est. Soyez patient dans ce cheminement, même si vos objectifs prennent du temps. Ne persévérez dans votre foi, persévérez dans la confiance que vous allez mettre en vous-même aussi, et surtout, soutenez-vous vous-même dans ce que vous voulez mettre en place. Ça, c'est vachement important. C'est vachement important de s'apporter vraiment ce que l'on cherche à l'extérieur. C'est peut-être tout un défi de vie, hein. Mais en attendant, je pense que ça peut être très très bénéfique pour vous. Je vais passer à des messages. Alors je vais vous donner un petit message, pas dans tout, dans les cartes de lumière que j'aime beaucoup. Dans ce qu'on peut rencontrer dans nos parts d'ombre cette semaine et dans l'émotion aussi que l'on peut rencontrer. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Je vais en tirer qu'une parce que j'ai pas envie de mettre une notion de choix. L'émotion qui va être derrière. Donc comme ça peut amener à se poser des questions, j'ai envie de vous dire, sur ces parts d'ombre. Donc allez, j'y vais. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme part d'ombre généralement cette semaine et qui peut faire écho à certains d'entre vous et à moi-même aussi. Si ça ne résonne pas, c'est que vous l'avez dépassé et que ce n'est pas en écho. Si ça résonne, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à gratter dans cette part d'ombre. Allez, on y va. Part d'ombre pour cette semaine. Le prisonnier. Ah, ça va nous parler de ce qui nous emprisonne encore et qu'on n'arrive pas à se libérer. Le prisonnier, c'est prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Bon, ben écoutez, ça peut être en phase avec un petit peu ce que je vous ai dit en début, les croyances limitantes. Ce qu'on n'arrive pas aussi à lâcher, hein, on est d'accord. Donc, je vais vous donner le message du prisonnier. Alors, le prisonnier. Une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent, alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure, elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Les phrases associées aux prisonniers sont « je ne m'en sortirai jamais »,« tu ne peux pas comprendre »,« tout est bloqué »,« je ne vois pas le bout du tunnel ». Une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là en vous. Pour activer cette carte, en état d'accueil, imaginez à votre façon ce prisonnier, sa cellule et se symbolise les barreaux qui vous bouchent l'horizon. Une critique, une pensée, une mauvaise expérience. Laissez cet archétype vous souffler ce qui vous empêche d'être vraiment vous en fonction de votre questionnement. Repensez à ce que vous emprisonne, les moments de pression intérieure, de soumission ou de colère qui se sont installés et parfois répétés au fil du temps. Le conseil de cette carte, le fait de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond.
Donc voilà, ça c'est vraiment un très beau message pour sortir de ces limitations intérieures, pour les libérer. L'émotion que vous pouvez retrouver derrière le prisonnier pour cette semaine, si vous avez envie de faire une introspection avec ces cartes, c'est l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ah, l'indifférence. Par habitude ou par nécessité, vous retenez vos émotions. Cette réserve affecte vos relations. Libérez les événements anciens qui n'ont plus raison d'être pour vous défaire de votre carapace et vous ouvrir aux autres. L'indifférence est un mécanisme de défense qui se met en place pendant une expérience difficile à gérer. Lors de cette faille émotionnelle, l'inconscient forge une protection dans le but de préserver de futures attaques extérieures. Au fil du temps, s'installe alors tout naturellement une part d'ombre qui se forge une carapace afin de ne pas être touché à nouveau et prend place une forme d'insensibilité lors de certaines situations. Cette carte signifie que vous avez pu, à un moment donné, vous sentir blessé et que depuis vous vous protégez afin de vous mettre à l'abri et d'être intouchable. Cependant, vérifiez les réactions de votre entourage. Si vous êtes isolé, que l'on vous trouve froid ou réservé, c'est que votre carapace s'est trop solidifiée avec le temps. Vous risquez de livrer une fausse image de vous-même. Il est temps de revisiter la façon dont vous vous comportez avec vos proches. En état d'accueil, imaginez autour de vous le symbole qui contient vos émotions. Armure, carapace, bouée, coffre-fort ou autre. Percevez sa forme, sa consistance et sa résistance. Puis, ressentez ce que votre carapace peut bien refermer comme douleur du passé, une incompréhension, un rejet, une critique, l'ordre de se taire, de ne pas s'épancher. Ce sont des émotions réprimées qui n'ont pas pu être exprimées. Faites le lien entre tout ce contenu et vos relations avec les autres dans votre vie. Le conseil, il serait préférable d'assouplir cette part d'ombre avant que les émotions que vous contenez finissent par vous faire craquer votre coque protectrice. Méfiez-vous à l'écoute de vos mettez-vous à l'écoute de vos ressentis et parlez-en autour de vous. Vos proches comprendront que finalement une grande sensibilité se cache sous votre air distant et désintéressé. Oh, que c'est beau ça! C'est beau, c'est beau! Et je vais vous tirer la ressource qui peut vous aider cette semaine. Ça sera l'adaptation, de vous adapter. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Très très jolie carte, l'adaptation. De toute façon, je pense qu'on est en pleine adaptation dans tout ce qui nous entoure et dans tout ce que l'on vit, hein, quoi qu'il en soit. On a appris à s'adapter pour vraiment être à même de transiter, j'ai envie de vous dire, dans ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place, car elle est contrainte à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. On s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout. Vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire. Pour activer cette carte en état d'accueil, laissez-vous votre inconscient vous guider vers vers un moment de votre passé où vous avez réussi facilement à vous adapter. Il peut être récent ou plus ancien. Lié à votre enfance, l'inconscient se fiche du temps. Ce qui compte, c'est votre capacité à vous ajuster au moindre petit changement. Revivez ces instants du passé comme si c'était maintenant. Pendant ce temps, votre inconscient enregistre toutes les informations concernant votre faculté d'adaptation pour qu'elle grandisse encore en vous, dans l'ici et maintenant et dans le futur, sans que vous y pensiez. Mais je trouve que c'est un très très beau message tout ça. Donc je pense que ça sera le titre de cette vidéo. Accueillez et acceptez d'être dans l'adaptabilité.
Je vais vous donner un message de vie, parce que je trouve que c'est très doux pour conclure ce tirage de cette semaine, qui sera un peu long. Une porte sur l'infini. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle est belle cette carte. Regardez-moi cette lumière. Elle est très lumineuse. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Mais écoutez, c'est un très joli tirage. À nous d'y voir clair, à nous de se mettre en mouvement, d'être vraiment dans l'accueil émotionnel de ce qui se passe. Sortir de notre prison intérieure, certainement, si on a bien envie. Et aussi de libérer cette part, cette émotion qui nous relie peut-être à l'indifférence de soi, à l'indifférence des autres, de rentrer en contact avec soi, de s'apporter de l'amour, de l'attention pour être à même de retrouver cette énergie extérieure avec les autres aussi et de rentrer en contact avec les autres si vous vous êtes mis dans votre carapace, bien sûr. Sinon, si ce n'est pas le cas, ben, ce n'est pas la peine d'aller travailler ça ou de rentrer en contact avec ces émotions-là. J'ai envie de vous dire, quoi qu'il en soit, on est à même d'être dans une phase d'adaptation si on est en transition pour pouvoir être à même de transformer cette ombre en lumière ou ces parts d'ombre en lumière, ces pensées limitantes ou nos croyances, quoi qu'il en soit, on travaille tous les jours dessus. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment d'être juste envers vous-même, d'être authentique aussi. Soyez authentique, quoi qu'il en soit, ça se voit, quoi qu'il en soit, les gens perçoivent la personne que vous êtes au-delà de vos masques. À un moment donné, ces masques ils tombent tout seuls parce que vous allez faillir, vous allez vous planter à un moment ou un autre. Moi, personnellement, je le perçois déjà. Je le vois quand je suis dans des phases comme ça, je ne vais pas faire semblant d'eux. Je préfère être en retrait, sortir vraiment, me mettre dans ma carapace finalement pour être à même de réajuster ce qui semble pas juste, déséquilibré, parce que je ne veux pas montrer une image que je ne suis pas. Je n'arrive pas à être dans ça. Donc voilà, sachez-le, je suis quelqu'un comme ça, je suis assez franco pour être à même de vous dire quand ça va et quand ça va pas. Il n'y a pas de problème avec ça. D'être vulnérable, d'être fatigué, de ne pas être au beau fixe. On passe tous par ces journées-là. Et je pense qu'il est faut aussi pour être à même de réajuster et d'aller se connecter à ce qui se passe en nous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve certainement dans la semaine pour une vidéo du mois de novembre que je vais vous préparer avec les énergies qui vont nous traverser, les petits conseils, oracles, toujours pareil, dans la bienveillance, dans l'envie de vous partager aussi ces petits tirages et ces énergies parce que ça me fait du bien. Ça ne correspond pas à ce que je fais en séance énergétique. Je travaille avec les cartes de couleur, mais pas de la même façon. C'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que je perçois aussi les messages et que je les reçois. Je vous fais des gros bisous, c'était Cynthia et je vous retrouve prochainement pour la vidéo du mois de novembre. Ciao, ciao, bon week-end.